Maître Constant Mutamba est Vendée, procureur général près de la Cour de cassation qui sollicite la levée des humilités de Mutamba au niveau de la Chambre basse du Parlement. De quoi est-il concrètement question? Peut-on parler des règlements de comptes? Mesdames et messieurs, merci de choisir HK6 Télévision à travers le monde pour ces grands rendez-vous, des grands débats qui a le plaisir de recevoir Monsieur Sylvain Okadjo Chombo, il est d'Adefat, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir Monsieur Christian et bonsoir mes co-débatteurs. Monsieur Salomon Koutécha, Adefat également, bonsoir. Bonsoir M. Christian, bonsoir à tous nos compatriotes qui nous suivent sur la chaîne Au-delà de l'imagination, qui a un honneur de nous recevoir ce matin. Maître Mohamed Eyenga, il est coordonnateur provincial de cette formation politique qui est en vol, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir M. Christian, merci de l'invitation. Bonsoir à mes co-débatteurs et bonsoir aux honorables téléspectateurs. Alors, c'est parti pour ce numéro de grand débat. Sylvain Okadjo Chombo, déjà là, on sollicite la levée des humilités de Constant Mutamba pour ces constats qui a été fait sur le probable détournement des fonds alloués pour la construction d'une prison à Kisangani. Comment vous analysez cette affaire? Merci beaucoup, M. Christian, pour la question. C'est vraiment une question d'actualité. Je crois que dans un état de droit, nous pensons que lorsqu'il y a des faits, bien qu'on reproche à une personne, des procureurs étant quelqu'un qui recherche les infractions, puis solliciter que, comme Gaston Mutamba est ministre et député, il peut solliciter qu'on puisse lever ses immunités pour chercher à connaître si réellement les faits qui lui sont imputés ou bien les faits qu'on lui reproche sont avérés. Donc pour nous, dans un état de droit, nous pensons que c'est une démarche rationnelle et une démarche normale, parce que l'instruction a pour but donc, de chercher à connaître la vérité. Donc dans l'instruction, on peut vous incriminer ou on peut vous laver si vous n'avez rien fait par rapport à ce qu'on vous reproche. Alors, Salomon Koutécha, plusieurs estiment qu'il serait plutôt question d'un acharnement entre Vendée et Constant Mutamba. Acharnement, oui. Dossier politique, oui. Dossier judiciaire, nous disons aussi oui, parce que vous êtes sans ignorer qu'il n'y a pas plus longtemps que lorsque M. Constant Mutamba avait su que M. Vendée venait d'acquérir une maison en Belgique qui coûtait plus de 9 millions d'euros, tant que son salaire n'arrive même pas à la cheville de cette grosse bagatelle. C'est comme ça qu'il y avait une enquête qui avait été diligentée par le ministère de la Justice pour qu'on puisse voir réellement d'où provenait cette somme. Et à notre grande surprise, en violation des lois de notre République, aujourd'hui, nous trouvons que M. Vendée plutôt, a voulu anticiper les choses pour aller trop vite dans le sens d'accuser M. Constant Mutamba d'avoir détourné une somme de 19 millions. Est-ce que c'est de l'acharnement? Nous pouvons dire que oui, parce que Mutamba fait mal à certains politiciens. Pourquoi ferait-il mal à certains politiciens? Parce que il ne fait que son travail. Il mène une bonne élite. C'est pour la première fois dans notre République que nous ayons un ministre de la Justice qui fait très bien son travail, qui est aux côtés de faibles, qui fait son mieux pour que le système judiciaire soit vraiment nettoyé, qu'il n'y ait plus de magistrats qui se voyaient au-dessus de la loi, qu'il n'y ait plus de personnes qui se croyaient être au-dessus de toutes les institutions. Donc, la guerre ou bien le combat de Mutamba, c'est un très bon combat, mais nous savons que ce n'est pas facile parce que nous sommes dans un pays où nous étions très mal habitués aux gourous, aux hommes forts qui doivent s'imposer. Je crois à ce niveau, Mutamba est victime de sa bonne lutte qu'il est en train de mener pour redresser l'appareil
judiciaire qui était malade, tant décrié par tout le monde, même le président de la République l'avait dit que la justice est malade. Voilà. Alors, Maître Mohamed Doyenga, est-ce que vous voyez les choses de la même manière? Salomon Koutécha estime vraiment acharnement, oui, dossier politique, oui, et même judiciaire, les trois aspects, est-ce que vous les appréhendez de la même manière? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, de la parole nous accorder. Je suis également au courant de ce qui se passe au niveau de l'appareil judiciaire ou du système judiciaire. Ces conflits ou cette cacophonie, j'y arrive, entre le ministre de la Justice, M. Mutamba, et le procureur général près la Cour de cassation, M. Vondé, sauf erreur de ma part, qui s'entre-accusent pratiquement parce que le ministère public a saisi par requête le président de l'Assemblée nationale demandant la levée des immunités de M. Mutamba en sa qualité justement de ministre. On a suivi aussi les différentes réactions de M. Mutamba. Il avait commencé par organiser un point de presse. Tout dernièrement, il est allé au palais de justice avec une foule, tout en se permettant justement d'outrager même à la magistrature, de verser dans ce que d'aucuns peuvent considérer comme étant une rébellion. Alors, cette cacophonie justement démontre à suffisance qu'il y a de sérieux problèmes. Mon co-débatteur, l'un de mes co-débatteurs de l'Union Sacrée, vous a dit que c'est un dossier politique. Donc, vous allez comprendre que la justice, c'est eux-mêmes qui le disent, la justice est politisée. Donc ça confirme cette thèse-là. Mais justement, parce que nous avions tous suivi M. Tshisekedi qui avait déclaré dans ces pays que notre justice est malade. Et par après, c'est son ministre de la Justice, M. Mutamba, qui l'avait également confirmé. Mais ce qu'il refuse de dire à cette population, c'est notamment les causes qui sont à la base de cette maladie dont souffre notre justice. Parce que pour tout Congolais raisonnable, la cause phare qui fait à ce que notre justice soit sérieusement malade, c'est la forte politisation de ces dernières. Mon co-débatteur vous a dit ici que c'est un dossier politique. Donc il y a une certaine politisation de l'appareil judiciaire qui malheureusement est l'œuvre de ceux qui sont au pouvoir, qui ont intérêt dans la déstabilisation de notre appareil judiciaire, dans la forte politisation de l'appareil judiciaire pour des raisons faciles à deviner. Est-ce un règlement des comptes entre les deux animateurs au sommet de la justice congolaise? En tout cas, je ne saurais pas les confirmer. Je n'ai pas des éléments me permettant justement de confirmer si oui ou non c'est un règlement des comptes. Mais ce que nous avons tous constaté, c'est le fait que M. Vondé est soupçonné pour avoir acheté une maison, une villa au niveau de la Belgique qui coûte plus de 900 000 $. Et à l'époque, le ministre de la Justice avait demandé à ce que la justice puisse mener des enquêtes pour établir la culpabilité ou non de ces derniers. Mais à ma connaissance, il n'y a jamais eu des enquêtes. J'ai suivi mon co-débatteur dire qu'il y a des enquêtes qui ont été menées au niveau du ministère de la Justice, mais je me demande c'est sur quelle base le ministre donc, de la Justice... Donc malgré l'alerte du ministre de la Justice, aucune enquête n'a été déclenchée. Aucune enquête à ma connaissance, sauf si on veut nous dire que c'est le ministre qui l'avait fait, auquel cas on va se poser la question sur quelle base le ministre peut se permettre de pouvoir mener des enquêtes sur un prétendu détournement ou les soupçons qui pèsent sur la personne du procureur général quelconque. Donc sinon ça serait aussi une violation de la loi parce que il y a quand même l'autorité hiérarchique, l'organe compétent disciplinaire de magistrats qui n'est rien d'autre que les conseils supérieurs de la magistrature. Ce n'est pas au ministre de la Justice ou au ministère de la Justice de pouvoir mener des enquêtes sur un prétendu détournement à charge des magistrats quelconques. Alors, M. Koutécha, le fait pour vous de dire que le dossier serait en même temps politique, donc, indirectement, vous reconnaissez la politisation de la justice en heure de ça, alors c'est vous qui gérez le pays. Je parlais des trois aspects, politique, judiciaire, ainsi que
un dossier qui s'attelle sur les règlements de compte. C'est là où je vais parler. Je vais m'expliquer. J'ai suivi Maître Mohamed Yenga qui dit c'est en qualité de qui M. Moutamba peut diligenter une enquête. Ce n'est pas le ministère de la Justice. Non, Moutamba avait instruit au parquet de mener des enquêtes sur l'acquisition d'un immeuble qui coûtait plus cher acquis par M. Vondé, le procureur de la Cour de cassation. Donc, à ce niveau-là, c'est lui qui gère cette structure, qui mène les enquêtes pour qu'on puisse savoir réellement y a-t-il détournement ou bien il y a eu quoi pour que M. Vondé ait et vous cette confirmez immeuble. que les enquêtes ont été menées? Si, et les résultats? Selon le ministre de la Justice, les enquêtes sont en cours. Et comme les enquêtes sont en cours, il est inacceptable que M. Vondé puisse interpeller, puisse instruire un dossier contre le ministre de la Justice qui y a encore l'amabilité, bien le pouvoir de faire quoi? De faire mener ces enquêtes jusqu'à la fin. Donc il y a une violation de la loi. Vous comprenez un peu ça? Donc c'est là où j'ai parlé d'un règlement des comptes. Ça signifie qu'il y a un dossier contre M. Vondé qui anticipe. Et là où je vais m'expliquer, c'est un dossier politique. Pourquoi? Lorsque Moutamba accédait à cette responsabilité, il a initié des lois pour qu'on puisse réformer la justice. M. Moutamba est allé jusqu'au niveau de l'Assemblée nationale afin que nos élus, afin que les députés puissent voir dans quelle mesure on peut vraiment réformer notre justice qui a beaucoup de lacunes. Et vous savez ce qu'il y a eu? Jusqu'aujourd'hui, toutes ces propositions sont lettres mortes au niveau de l'Assemblée nationale. Pourquoi ça traîne? C'est là où nous allons. Peut-on comprendre que ça générerait certains indices? Je vous informe que dans ces réformes-là, nous n'aurons plus les magistrats qui seront au-dessus de la loi. Dans ces réformes-là, Moutamba a voulu que la justice soit vraiment gérée par le ministre, que le ministre ait vraiment accès peut-être dans la nomination ou la révocation de certains magistrats. Parce qu'aujourd'hui, il est inadmissible qu'un magistrat commette un forfait, qu'il soit sanctionné par le ministre. C'est le corps de la magistrature, ou bien les conseils de la magistrature qui peut sanctionner un magistrat à tout consommer. Ce qui n'est pas le cas. Donc nous comprenons que cette façon de juger ou bien de faire les choses n'est pas bonne. C'est comme ça que Moutamba a voulu qu'il y ait des réformes très profondes. Politiquement, au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ça ne se passe pas bien. Regardez dans les dossiers Matata. Les choses, Kamera a voulu calmer les choses. Il y avait une lenteur dans la levée ou bien dans la demande formulée par le président de la Cour constitutionnelle. Mais dans les dossiers Moutamba, les dossiers est allé plus vite, à une vitesse de croisée que nous n'avons jamais vue. Aussitôt que la lettre a été déposée à l'Assemblée, le lendemain matin, c'est Kamera qui annonce. Vous comprenez qu'il y a une politisation à ce niveau. Pourquoi? Parce que... Qui politise? Qui politise, ce sont les gens qui étaient très mal habitués à manipuler notre justice. Parce que Moutamba a touché Kabila. Moutamba dit tout haut que lorsque Kabila va fouler les sols congolais, il sera arrêté. Et c'est à cause de ça. Mais il a foulé c'est pas ça la thématique. Il n'est pas... Il a foulé les sols congolais. Il n'est pas à Kinshasa, il est à Goma où il est protégé par les M23. Il a foulé les sols congolais, oui ou non? Il est à Goma. Non, mais nous savons que Goma... S'il vous plaît, je m'explique. Goma, à ce stade, n'est pas géré par Kinshasa. Goma est géré par les Rwandais. Goma est géré par les rebelles. Et bien sûr que c'est au Congo, mais nous savons que la zone n'est pas favorable pour nos dirigeants actuellement qui défendent la République, mais la zone est favorable pour les ennemis de la République. Bref, Moutamba est victime de sa lutte. Moutamba est en train de travailler et tous les peuples congolais sont d'accord. Lorsque vous voyez les dossiers, permettez-moi un peu, c'est toujours dans mes minutes, lorsque vous spéculez un peu les dossiers qu'on est en train d'interpeller M. Moutamba, Moutamba n'a violé aucune loi. Lorsqu'il y a la loi sur la passation des marchés de gré à gré, lorsqu'il y a déjà 10 jours qui passent et qu'il n'y a pas une notification, une information par rapport à la proposition du marché, ça signifie que vous avez déjà obtenu l'autorisation. C'est ce que Moutamba a fait. Il y a eu 10 jours qui se sont passés. Il n'y avait pas un communiqué ou quelque chose sur la passation du marché. Et d'office, ipso facto, c'est une autorisation. Il a engagé les fonds. Il a engagé les fonds. Et l'argent qu'on est en train de dire que Moutamba a détourné, est-ce que c'est l'argent qui provient de la caisse de l'État? Ça ne provient pas de la caisse de l'État. C'est de l'argent que l'Ouganda allait donner au gouvernement congolais pour indemniser les victimes de massacres, de la barbarie
de la guerre qui s'était passée à Kisangani. Et lui, en tant qu'un digne fils, un natif de Kisangani, il a voulu quand même qu'on honore. C'est sous Moutamba que les gens ont été victimisés. C'est sous Moutamba que les gens ont reçu quand même les indemnisations. Et aujourd'hui, il veut qu'on construise une prison pour que tous les malfrats qui commettront les erreurs puissent être incarcérés. On lui fait des problèmes. Bref, Moutamba n'a pas détourné l'argent. Parce que nous allons le démontrer tout au long de cette émission. Vous confirmez qu'il n'y a pas eu de détournement? Il n'y a pas eu de détournement. Il y a eu juste, selon les procureurs, juste des procédures. Ça signifie que le marché de gré à gré s'est passé d'une manière sourdine. Très rapidement, sans toutefois respecter la procédure. C'est ça, il n'y a pas eu de détournement d'argent. Constant Moutamba a précisé qu'il n'a pas peur de la prison. Et visiblement une guerre médiatique entre les deux animateurs au niveau de la justice. Comment vous comprenez ça? On dirait du populisme dans cette affaire. Je vais rester scientifique. Je crois que lorsqu'on parle de... On incrimine quelqu'un et on dit qu'une personne est accusée d'un tel un fait quelconque, la personne est présumée innocente. Étant innocente, ce n'est pas dit que non du fait qu'on a accusé une personne et que ce qu'on lui reproche, ce sont des faits qui sont avérés. Donc je ne dirais pas au jour d'aujourd'hui que Moutamba a détourné ou Moutamba n'a pas détourné du fait qu'il n'y a pas encore des enquêtes. Et je pense que ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on doit prouver son innocence. Il aurait mieux valu pour moi si j'étais le ministre de la Justice, je n'aurais pas à faire des points de presse, peut-être pour répondre sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que... Mais il s'est senti vexé, c'est son droit le plus légitime. Il s'est senti vexé, mais s'il y a une procédure qui veut peut-être qu'on puisse lever ses immunités, partant de la procédure, il aurait mieux valu pour lui d'attendre au moment opportun et d'aller peut-être au niveau de la justice pour clamer son innocence. Donc je ne pense pas que cela contribue à ce que nous sommes en train de chercher. Est-ce que nous avons besoin d'une justice indépendante? Je vous l'ai dit d'entrée de jeu que nous sommes un pays démocratique. Et dans un pays démocratique, toutes les personnes, ou bien toute personne peut faire un même objet. Si vous avez des faits qu'on vous reproche, on peut vous interpeller. Même le Fils de Dieu, Jésus-Christ, avait été interpellé. Tous nous savons. Donc nous pensons que les ministres, que les procureurs, puisqu'il a cherché, peut-être qu'il a des faits que les ministres ne connaissent pas encore, il aurait mieux valu pour les ministres d'attendre au moment opportun si peut-être de se constituer. Mais Salomon Koutécha vient de vous faire voir en confirmant que Moutamba n'a pas détourné et qu'il aurait des preuves. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas affirmer ni infirmer que Moutamba n'a pas détourné ou il a détourné. Parce que ce sont des enquêtes. Lorsqu'on fait une instruction, on la fait en charge ou en décharge. Donc il se peut que Moutamba puisse présenter ses moyens de défense en montrant ce qu'il a poussé à faire, ce qu'on lui reproche. Et de là, nous allons comprendre que Moutamba a détourné ou il n'a pas détourné. Mais souvent, nous avons... Et voyant la détermination de Moutamba, il dit qu'il ne répondra même pas à l'invitation de Vendée. Est-ce que cela ne sous-entend pas l'innocence dans le fait lui reprocher? Je ne vais pas vraiment parler des déclarations de Moutamba, parce que s'il dit ne pas vouloir répondre, c'est un Congolais. Tous sommes Donc c'est Congolais. Facultatif de répondre à une invitation. Nous sommes Congolais, nous sommes tous égaux devant la loi. Donc vous ne pouvez pas, j'étais en train de dire que je ne peux pas faire un bras de fer avec la justice. Non, le fait peut-être d'un jour être humilié. Bien sûr que vous soyez ministre, mais vous pouvez être humilié parce que la justice est indépendante. Ici, nous avons trois pouvoirs, comme Montesquieu l'avait dit. Il y a les pouvoirs judiciaires, les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs législatifs qui sont tous indépendants. Donc, et vous pensez que c'est vraiment indépendant en RDC? Un pays démocratique. Il y a vraiment une justice, puisqu'on avait toujours tendance à dire que c'est seulement les personnes qui sont
de l'autre côté de l'opposition qui sont poursuivis. Mais lorsqu'on invite les ministres, cela veut dire que réellement nous sommes dans... Et quel ministre et quel ministère? Les ministres ayant la justice dans ses attributions. Donc moi je pense que tout le monde... Donc cela augure une bonne image de la justice congolaise. Une très bonne image de la justice congolaise. Merci. Alors, Maître Mohamed Yinga, dans sa déclaration, Moutamba estime que celui qui fait objet d'enquête ne peut pas initier une action contre le ministre de la Justice. A-t-il raison? Bon, je ne sais pas sur quelle base M. Moutamba se fonde pour alléguer une telle déclaration. Parce qu'à ma connaissance, M. Vondé, sauf erreur de ma part, Vondé, il peut-être qu'il fait l'objet des enquêtes, mais il a été suspendu, encore moins révoqué par une décision présidentielle. Donc il est toujours procureur général près la Cour de cassation et en tant que tel, il a tout à fait le droit de pouvoir saisir l'autorité compétente qui n'est rien d'autre que le président de l'Assemblée nationale sollicitant justement la levée des immunités. Donc il n'a violé dans le cas sous examen aucune disposition légale. Mais je voudrais un peu revenir parce que j'ai suivi religieusement mon co-débatteur qui a fait ces déclarations avec des contre-vérités. Il a commencé par dire que M. Moutamba a fait des réformes et qu'il fait un travail de titan. Je ne sais pas quelles sont ces réformes depuis que M. Moutamba est là, qu'il a déjà menées dans le secteur de la justice. Il vous a dit qu'il a même proposé des lois. Bon, ce que je sais est que les lois qui sont votées proviennent soit du gouvernement, et dans ces cas-là, ça s'appelle le projet de loi, soit des parlementaires, c'est-à-dire sénateurs ou députés, et dans ces cas-là, ça s'appelle proposition de loi. Et en suivant tous les comptes rendus des différents conseils des ministres, en tout cas, le Conseil des ministres n'a jamais pris la décision qui consistait à pouvoir faire les projets de loi et tout en déléguant M. Moutamba pour aller les déposer à l'Assemblée nationale. C'était une initiative individuelle de M. Moutamba. Rien à voir avec le gouvernement. Et une initiative pareille, ça ne peut pas passer parce que la loi est claire. L'initiative émane soit du gouvernement, soit des parlementaires. Pas d'un ministère. Non. Même si c'est un ministère qui a l'initiative, il soumet cela au Conseil des ministres. Et c'est le Conseil qui examine, qui délibère et qui délègue quelqu'un, l'un des ministres ou le Premier ministre, pour aller déposer ces projets de loi à l'Assemblée nationale. Mais M. Moutamba s'était comporté en indépendant pratiquement. Dans son populisme légendaire, il se permet d'aller à l'Assemblée nationale avec ce que lui-même considère comme étant des réformes. Donc, il n'y a pas de réformes jusqu'au jour d'aujourd'hui que M. Moutamba a mené dans le secteur. Deuxième contre-vérité. Mon co-débatteur vous dit qu'il n'y a pas de détournement parce que ce n'est pas l'argent de l'État. C'est ce qu'il vous a dit. Non, c'est un don du gouvernement ougandais. Mais je pense qu'il est toujours important de s'informer pour éviter de manquer du respect à cette population qui nous suit. Parce que nous avons tout à fait l'obligation de ne pas désorienter la population. Et ces fonds qui proviennent justement de l'Ouganda, ce n'est pas un don de l'Ouganda. L'Ouganda n'a pas de moyens pour faire des dons aux Congolais, parce qu'il dit que c'est un don de l'Ouganda à la population. Non. À titre de rappel ou d'information pour d'autres, l'Ouganda a été condamné par la Cour internationale de justice. Pourquoi l'Ouganda a été condamné? Parce que vous allez vous rappeler qu'en 2003, sauf erreur de ma part, il y avait la guerre de 6 jours à Kisangani. La guerre qui opposait les Rwandais, les forces rwandaises et ougandaises. Et suite à cette guerre, il y avait justement plusieurs victimes parmi les Congolais. C'est pour cette raison que la RDC avait saisi la Cour internationale de justice contre l'Ouganda pour agression. Et la Cour internationale avait effectivement condamné l'Ouganda pour agression. Et il était d'ailleurs prévu, il faut le préciser,
C'était prévu, selon la condamnation, que l'Ouganda paie 5 milliards de dollars à la RDC. Je dis, ben 5 milliards. Mais quand eux sont arrivés au pouvoir, ils sont allés négocier avec l'Ouganda. Vous comprenez? Une décision est là, où on condamne l'Ouganda à payer des milliards de dollars, mais dans leur diplomatie de complaisance, ils sont allés négocier avec l'Ouganda, qui paye des millions au lieu des milliards. Et ce sont ces millions-là... C'est l'RDC qui perd dans ces cas. Mais oui, je suis à leur diplomatie. Et ces millions sont payés à l'État congolais. Donc c'est l'argent de l'État. Vous comprenez? C'est l'argent de l'État congolais. Et quand un individu se permet de pouvoir gérer cet argent comme il le veut, et un membre de l'Union sacrée se permet d'alléguer sur ce plateau que ce n'est pas l'argent de l'État, c'est plutôt un don provenant de l'Ouganda, mais je suis estomaqué. Il faudrait que les gens retiennent que cet argent, ce n'est pas un don de l'Ouganda en faveur de nos compatriotes de Kisangani, mais c'est plutôt une obligation suite à une condamnation de la Cour internationale de justice contre l'Ouganda, que l'Ouganda est dans l'obligation de payer à l'État congolais. Je dis bien à l'État congolais. Et c'est l'État qui canalise effectivement ces fonds, justement en faveur notamment des victimes de cette guerre de Kisangani. C'est les fonds de l'État. Alors, ça c'est une précision. Une précision d'État, justement. Pour balayer tout ce que... Oui, toutes ces contre-vérités. Alors, comment vous réagissez? Une lumière venait de vous être donnée, visiblement, sur ces plateaux. Merci beaucoup. J'ai des réactions à chaud par rapport aux propos de Maître Mohamed Yenga. La première, c'est il a dit Moutamba n'a pas le droit d'aller devant l'Assemblée pour aller présenter un projet de loi personnel. À titre personnel. Mais je dois rappeler à Maître Yenga que Moutamba, c'est un élu, c'est un député. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est un élu. Moutamba est ministre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ministre, on ne peut pas être député et ministre au même moment. J'étais calme, non? Pourquoi vous ne voulez pas que je puisse réagir? Moutamba, c'est un élu. En dehors d'être élu, c'est un compatriote congolais qui a tout droit. La Constitution donne l'amabilité à tout Congolais de réfléchir, de proposer une loi. Ce n'est pas interdit. Mais cette loi doit être parrainée par un parlementaire. Je donne l'exemple de Lord Tchani, qui a proposé la loi des pères et des mères. Comme il n'était pas un élu, il a fait une loi et il est allé déposer à l'Assemblée via les députés, c'était Singi Pouloulou, qui a pris parce que lui, Tchani n'était pas un élu. Donc, aucune disposition légale n'interdit à Moutamba de réfléchir. Donc, Moutamba a réfléchi, il a fait des réformes dans son secteur. Comme aujourd'hui, dans l'armée, s'il vous plaît, le contenu est extrêmement vaste. Moutamba a voulu que, premièrement, que les magistrats, lorsqu'il y a des infractions, soient révoqués par le ministre de la Justice. Il y a plusieurs lois. S'il vous plaît, maître, laissez-moi parler parce que j'étais très calme. Donc, il y a plusieurs réformes. Si peut-être lui n'a pas encore lu, peut-être il peut les jeter. Après cette émission, je vais vous donner toutes ces réformes proposées par Moutamba. Vous devez informer la population congolaise. Moi, je n'ai pas dit que c'est un don de l'Ouganda, l'argent. Non. J'ai dit, est-ce que c'est l'argent qui provenait de la caisse de l'État? J'ai dit non. Pourquoi? Nous avons suivi le ministre de la Finance qui a dit que rien n'a été, au niveau de son ministère, il n'y a pas eu virement, il n'y a pas eu l'argent qui était sorti. Au niveau du budget, même chose. Maintenant, on s'est posé la question. L'argent qu'on est en train d'incriminer à Moutamba, 19 millions, si les 39 millions, si le prix global de la construction de la prison, provenait d'où? Cet argent, j'ai bien dit que ça provenait de l'Ouganda. Alors, quand il y a des tournements, faudra-t-il forcément faire allusion au fonds qui proviendrait de la caisse publique? Je vous ai dit ici qu'il n'y a pas eu de tournement. Il y a eu juste la violation de la procédure selon M. Vondé, des passations de marché gré à gré. C'est là où on est en train d'incriminer Moutamba. Non? On dit comment est-ce que les mêmes jours que vous avez signé les contrats avec la société, le lendemain, il y a un virement de 19 millions de dollars. C'est ça le problème. C'est ça le prétendu détournement qu'on est en train d'incriminer à Moutamba. On n'a pas dit que Moutamba a pris l'argent, il n'a pas utilisé, on n'a pas construit. D'ailleurs, la prison en question n'est pas encore construite. On est en train d'y travailler, on a encore au débit, mais directement, il y a un détournement. Maître a dit ici que tout ce que moi j'ai dit, c'est une façon de saper l'image des compatriotes. Pourquoi? Parce que je ne peux pas me donner le droit de dire que non, il y a eu un don. Non, maître, nous sommes en droit. Vous êtes un juriste de renom dans la vie de Lubumbashi.
Nulle part, vous pouvez déformer les propos d'un compatriote qui réfléchit. Nous sommes dans un domaine purement juridique. Mais moi, j'ai pris l'aspect politique. Il a dit ici qu'aucune loi n'interdit à Moutamba de ne pas répondre à l'invitation du procureur. Mais non, lorsqu'il y a... Non, c'est ce que vous avez dit. Quelle disposition qui dit que Moutamba, comme le procureur, comme il y a des enquêtes, il ne peut pas répondre. Mais la loi est claire, non? Lorsqu'il y a des enquêtes en cours, on doit laisser que ces enquêtes arrivent jusqu'à la fin. Et puis, qu'on voit maintenant quelle est la responsabilité par rapport aux prétendues maisons que M. Vonda paye. Ce qui nous étonne, nous, acteurs politiques, M. les journalistes, c'est de voir que tout celui qui travaille bien, on ne veut pas encourager. Pourquoi? Moutamba fait mieux son travail. Mais plus qu'est-ce qu'il fait qu'il est plongé beaucoup plus dans les populistes. Il n'est pas populiste. Les Congolais sont habitués aux politiciens qui promettent des choses qu'ils ne réalisent pas. Mais Moutamba fait mieux dans son secteur. Il est mal vu, même au sein du gouvernement congolais. Moutamba n'est pas aimé. Les gens lui reprochent par quel bâton magique il a parachuté comme ministre de la Justice. Parce que les gens le voyaient comme de l'opposition. Et le gouvernement que nous avons formé, c'est un gouvernement d'union sacrée. Par quelle magie? Moutamba a une guerre interne. Ça veut dire, au niveau du gouvernement, depuis qu'il avait dit que je sens l'odeur du détournement, c'est un problème. Aujourd'hui, il y a le dossier Nicolas Kazadi. Pourquoi le même Vondela n'a pas demandé la levée des immunités de M. Kazadi par l'Assemblée nationale? Il est protégé. Kazadi a profané des propos discourtois, soi-disant, lorsque l'argent entre Tokabolakananou et les projets après. C'est faux ce qu'il a dit. Bon, ça peut être vrai ou faux, parce que moi, je ne suis pas dans le même rouage ou dans le même entourage qu'avec les Kazadi et tout comme ça. Pourquoi le procureur n'a pas demandé à l'Assemblée qu'on lève les immunités et puis qu'il soit poursuivi, qu'il explique aux Congolais comment est-ce qu'on détourne l'argent? C'est Moutamba, parce qu'il y a eu passation des marchés gré à gré, qui n'est même pas une violation de la loi. Directement, il y a un dossier. C'est là où nous disons plutôt c'est faux. C'est de la politique. C'est une façon d'humilier Moutamba. C'est une façon de décourager le travail, le combat et la lutte là. Et Moutamba doit savoir une chose, Lumumba avait les mêmes combats. Lumumba a été combattu par les impérialistes. Le Congo ici, messieurs les journalistes, n'aime pas les gens qui travaillent bien, n'aime pas les gens qui s'engagent pour les changements de notre République. Nous aimons les gens qui viennent, qui nous étouffent, les gens qui viennent pour nous détruire. Nous, jeunesse, moi, personnellement, Salomon Koutecha, je soutiens le combat de Moutamba. Je ne suis pas de sa formation politique. Loin de là, je n'ai même pas son contact, mais nous défendons les valeurs républicaines. Alors, je peux chuter, donnez-moi 30 secondes. S'il y a vraiment l'effet qui s'avérait vrai qu'il a détourné l'argent de l'État, que la justice fasse son travail, mais dans toute honnêteté, mais pas dans la précipitation, comme nous sommes en train de vivre. Alors, Sylvain, est-ce que ceux qui nous regardent peuvent savoir à quel niveau il y a eu vice de procédure dans la passation de marché gré à gré? Merci beaucoup. Moi, jusque-là, je ne pourrais pas parler des vices de procédure. Parce que la loi sur la passation du marché, je préfère lire, je suis scientifique. Dans le chapitre 3, on va parler des marchés de gré à gré. L'article 42, bon, je vais d'abord définir par l'article 41, c'est quoi un marché gré à gré? On dit un marché est dit gré à gré lorsqu'il est passé sans appel d'offres après autorisation des services chargés de contrôle du marché public. La demande d'autorisation de recours à cette procédure décrit les motifs justifiants. Mais je ne dirais pas qu'il y a eu vice de procédure parce que les enquêtes ne les révèlent pas encore. Pourquoi? Parce que si nous voyons très bien dans l'article 60, je crois, et 59, je crois, on parle de quelque chose que nous devons tous comprendre. On a parlé de comment, ici, dans quel domaine on peut donner les marchés de gré à gré. Lorsqu'il s'agit du domaine de la défense, du domaine de la sécurité, on n'a pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui puisse dire que non, on puisse faire l'appel d'offres, mais la personne qui octroie les marchés peut solliciter quelques entreprises qu'il estime être à mesure
de faire ce travail, c'est la loi. Donc moi je pense au jour d'aujourd'hui qu'il n'y a pas de vice de procédure. La démarche, est cohérente. Elle est cohérente. Et c'est comme j'étais en train de le dire, qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que Constant Moutamba a détourné ou il n'a pas détourné. Et il y a un principe quand on dit, qu'il dit à droit qu'il convient à celui qui allègue les faits de les prouver. Bien sûr, les procureurs de la République, les procureurs Vondé de la Cour de cassation a mené ces enquêtes. Je pense qu'il serait mieux que les procureurs, que les ministres puissent répondre pour prouver son innocence. Or, il n'est pas prêt pour répondre. Non, c'est ce que j'étais en train de dire. Au lieu de clamer son innocence sur les réseaux sociaux, nous sommes dans un état de droit. S'il pense qu'il est lésé, il ne doit qu'aller devant la justice. Moi, je n'ai pas entendu qu'il n'était pas prêt, mais il a dit qu'il ne va pas se constituer d'avocat. Donc, il allait aller lui-même, il allait se présenter. Il n'avait même pas besoin qu'on puisse lever ses immunités, mais il devait, lorsqu'il était à Kalemi, ce sont des propositions et des propos qu'il a tenus en disant qu'il n'avait pas besoin qu'on puisse lever ses immunités. Il était prêt à aller affronter la justice pour clamer son innocence. Donc, moi, je pense que c'est la démarche qu'il ferait s'il veut réellement que nous puissions voir qu'il est innocent. Nous ne pouvons pas quand même, puisqu'ici chez nous au Congo, lorsqu'on parle de que quelqu'un a détourné, même si les faits ne sont pas avérés, et c'est tout le monde. Donc c'est un peu un problème d'étiquetage. Peut-être que c'est face à ça qu'il est en train de faire face et qu'il est en train de réagir. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'on puisse ternir son image. C'est pourquoi il réagit aussi sur les réseaux sociaux pour montrer à la population qu'il est innocent. Alors, Maître Mohamed Yenga, vous de l'opposition, dans la plupart des cas, vous avez donné l'impression de vous victimiser, d'estimer que la justice était sélective, mais aujourd'hui, tout le monde découvre que la justice condamne même les animateurs de l'Union sacrée. N'est-ce pas une lueur d'espoir pour cette justice qualifiée de malade il y a peu? La justice condamnait les gens de l'Union sacrée. Je ne sais pas celui qui a été condamné par la justice. Ce que je sais est que je suis procureur général après la Cour de cassation a juste demandé la levée des immunités. Et ce n'est pas encore effectif parce que c'est vrai que l'Assemblée nationale a mis en place une commission qui a, selon certaines indiscrétions, auditionné le ministre Moutamba ainsi que le procureur général, mais ces dernières, mieux l'Assemblée nationale, n'a pas encore pris la décision qui consiste justement à pouvoir lever les immunités de M. Moutamba. Alors, parler de la justice qui est malade, bon, ça ne vient pas de nous. C'est vrai, nous, en tout cas, nous sommes des Congolais qui vivent en République démocratique du Congo et nous sommes tous conscients du fait que notre justice est malade. Ça, c'est un fait indéniable, mais nous insistons sur le fait que cette maladie est due beaucoup plus à la forte politisation de cette justice. Et la forte politisation, c'est beaucoup plus l'œuvre de ceux qui sont au pouvoir. J'ai quand même été estomaqué d'entendre le ministre dire qu'il ne se rendra jamais devant la justice. Moi j'ai suivi cela parce que dans un État démocratique, les pouvoirs arrêtent le pouvoir. Ce n'est pas parce que vous êtes ministre que vous devez vous dédouaner. Même le chef de l'État est poursuivable. C'est constitutionnel, c'est légal. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul, en tout cas. Si le chef de l'État est poursuivable, à plus forte raison, M. Moutamba. Donc si aujourd'hui l'Assemblée nationale prenait la décision qui consiste à pouvoir lever ses immunités, M. Moutamba ne peut que se présenter devant la justice pour répondre aux questions qui lui seront posées. Est-ce qu'on peut dire que la justice n'est plus sélective comme le prétendait l'opposition? Puisque vous aviez, vous de l'opposition, donné il y a peu l'impression de constituer la cible de la justice congolaise. Bon, mais aujourd'hui, on voit les animateurs de l'Union sacrée faire objet de poursuites judiciaires. Vous parlez des animateurs. En tout cas, je n'ai vu que M. Moutamba. Ça, c'est de un. De deux, et depuis un certain temps, pour les opposants, à chaque fois qu'ils sont condamnés, ils purgent leur peine.
Mais tous les gens ou les quelques personnes de l'Union sacrée qui ont été condamnées ont été par après ponce-pilatés ou libérés. De qui parlez-vous? Qui ont été blanchis après? Vous allez comprendre, par exemple, que les gestionnaires du projet qui a décimé des millions de dollars de la population congolaise, les projets nommés 100 jours du chef de l'État, ont été effectivement condamnés. Et quelques mois après, avant même que la justice puisse se prononcer, c'est le chef de l'État qui s'y était prononcé. Et par après, le magistrat de la Cour avait pris la décision qui consistait justement à pouvoir anéantir l'œuvre du premier juge. Et donc, bien qu'ils ont été ponce-pilatés ou blanchis, mais tous ces millions de dollars dilapidés dans le cadre du projet des 100 jours du chef de l'État sont partis en fumée. Donc, c'est des gens condamnés, oui, mais par après, qu'est-ce qui s'est passé? L'argent n'a pas été retourné dans la caisse du Trésor. Qui a pu justifier ça? Il y a toujours des maisons qui continuent à moisir, par exemple à Dar es Salaam. Donc, nous sommes un peu habitués à une certaine théâtralisation. Donc, quant à ce qui concerne les dossiers de M. Mutamba, comme je l'ai dit, espérons que l'Assemblée nationale va se décider et va lever finalement les immunités de M. Mutamba et que ce dernier va finir par comprendre qu'il n'est pas censé être au-dessus de la loi. C'est vrai qu'il est soutenu par les gens de l'Union sacrée. J'ai suivi les déclarations. Il y en a qui veulent même tribaliser les débats, ce qui n'est pas correct. Et donc, si M. Mutamba, aujourd'hui, ses immunités sont levées, il a tout à fait l'obligation, c'est une obligation légale, de se présenter devant la justice. Ce n'est pas facultatif, en fait. C'est une obligation. Ça a un caractère obligatoire. Quand vous êtes invité par la justice, vous devez vous présenter. Merci. Et présentez-vous moins. Alors, nous sommes en train d'accueillir organiser un procès devant les réseaux sociaux pour justifier son innocence. Alors, nous sommes en train d'accueillir Salomon Koutécha. Votre débatteur estime que tous ceux de l'opposition qui sont condamnés purgent leur peine. Et vous, de l'Union sacrée, après condamnation, et puis voilà, les dossiers classés sans suite favorable. Comment réagissez-vous? Et ce sera votre dernière parole pour cette émission, bien sûr. Merci beaucoup. Je dis non, c'est faux, Maître a menti. Premièrement, Kabound a été condamné. Est-ce qu'il a purgé toute sa peine? Question. Il y a eu Tsét Kikouni qui a été interpellé. Est-ce qu'il avait purgé toute sa peine? Ce n'est pas le cas. Nous avons Salomon Idi qui a été aussi interpellé. Est-ce qu'il avait purgé toute sa peine? Non. Comprenez qu'en politique, ou bien la justice a ses méandres. Lui est du domaine. Il sait ce qui se passe. Lorsque vous collaborez avec la justice, lorsque vous remontez dans les gestions, il y a quand même une possibilité que le président de la République puisse amnistier ou puisse gracier le condamné. Personnalité. Mais moi, je connais les gens de l'Union sacrée qui ont purgé. Nous avons Oli Ilunga, l'ex-ministre de la Santé, qui a purgé toutes ces 5 années. S'il vous plaît, il était de l'IDPS, je vous informe. Oli Ilunga était ministre de l'IDPS, il a passé 5 ans en prison et aujourd'hui... IDPS Chibana, c'est ça? IDPS Tshisekedi, c'est lui qui était même le médecin des faits Étienne Tshisekedi Wamulumba, rappelez-vous. Donc, comprenez que nous ne sommes pas dans cette politique. Je voulais chuter, comme c'est ma dernière parole, on m'a posé la question de savoir quelles sont les réformes que Mutamba a fait. Il a déposé... Ah, vous êtes documenté? Non, j'en avais, il fallait donner voilà, allez-y. Il y a 4 projets de loi que M. Mutamba a déposés au niveau de l'Assemblée nationale. Premièrement, l'organisation et le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Deuxièmement, il y a la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature. Troisièmement, il y a la loi sur les statuts des magistrats. Et pour finir, il y a aussi les projets de loi sur l'organisation des barreaux. Alors, voilà, merci bien. Tous les projets que Sylvain Okanjo-Chongo, comment voyez-vous cette crise institutionnelle au niveau de la justice? Qu'est-ce qui doit être fait pour que pareille situation ne puisse pas discréditer la justice de la RDC? Je ne pense pas qu'il y ait une crise institutionnelle au niveau de la justice. Le bras de fer? Oui, ce bras de fer, c'est ce que j'étais en train de dire, que nous n'avons pas besoin de vivre ces désastres, ou bien ce qui est en train d'être vécu, mais ce sont des gens qui sont là comme des phares, parce qu'ils ont une responsabilité, et ce faisant, je ne pense pas que c'est important. C'est pas bon qu'il y ait un bras de fer
entre les ministres et les procureurs qui doivent travailler ensemble. Moi, je pense que la meilleure chose à faire ici est que nous arrêtions d'étiqueter les gens aussi longtemps que les personnes ne sont pas incriminées, que nous puissions étiqueter les gens comme ayant détourné. Merci bien. Monsieur Sylvain Okadjo Chongo, on rappelle que vous êtes de ADEFAT. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Salomon Koutécha, ADEFAT également, Maître Mohamed Eyenga de Envol. Nous vous disons merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez suivi à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec un autre numéro de Grand Débat. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.